Très heureux de vous retrouver, chère communauté de Blue Market Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo pépite qui va vous aider à différencier une valide demande ou supply zone d'une fake supply ou demande zone. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, et pour tous ceux d'entre vous qui tombez pour la première fois sur notre chaîne, sachez qu'ici nous parlons d'investissement et surtout tout ce qui a un rapport avec le trading. Nous faisons le partage de stratégies qui va vous permettre d'avoir un point de vue institutionnel. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner pour en savoir davantage, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles sorties. Et surtout pour les nouveaux, en bonus, je mets juste un lien en description de cette vidéo qui va vous permettre d'avoir la playlist du contenu de notre chaîne. C'est-à-dire, nous avons fait une série de vidéos depuis la structure du marché jusqu'à la confirmation d'entrée. Et si vous prenez la peine et du temps de visualiser l'ensemble de ce contenu, vous serez en mesure de faire une analyse de point de vue institutionnel, c'est-à-dire déterminer la structure du marché, identifier votre zone d'intérêt ou order block, voir s'il y a la prise de liquidité, voir si votre order block est soutenu par l'imbalance, confirmer votre entrée en unité de temps inférieure avant la prise de position. Et également vous avez une vidéo comportant quelques patterns qui vont vous aider à confirmer les prises de position avec certitude afin d'agrandir vos risques reward. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur cette pattern là que vous voyez à l'écran, qui est un phénomène qui se répète généralement, et donc la plupart des traders sont souvent pris à ce piège là. C'est-à-dire que vous allez voir un BOS qui vous dit que vous aurez une continuation de tendance, comme vous pouvez le voir sur le graphique à ce niveau, et après le BOS vous allez avoir une demande zone. Donc vous tracez ici, je prends l'exemple d'un scénario aussi, donc après le BOS vous tracez votre demande zone, et là le prix ne revient pas tout de suite, il fait à nouveau un creux et il passe au sommet pour créer encore un nouveau BOS. Et lorsqu'il crée un BOS, vous tracez à nouveau, ou du moins vous faites une mise à jour de votre demande zone, et là vous voyez le prix qui revient littéralement chuter, venir réagir un tout petit peu sur la demande zone et la briser. Donc là nous assistons à une fake demande zone, et le prix va revenir plus tard sur la première demande zone avant d'avoir une très bonne réaction escomptée. Donc aujourd'hui nous allons expliquer les raisons pour lesquelles le prix casse cette demande zone là. Et une fois que vous serez face à des scénarios pareils, vous saurez identifier si cette demande zone là va réagir ou elle sera considérée comme étant quoi, un piège ou encore une fake demande zone. Donc ici nous allons prendre l'exemple d'un scénario aussi. Donc pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'intégralité des vidéos, je pense que vous allez comprendre facilement ce que je fais. Donc voilà le prix qui quitte, il nous fait un sommet et il revient dépasser le précédent sommet. Donc à la base nous avons dit que lorsque nous avons une telle configuration, nous pouvons identifier un BOS à ce niveau. Et donc au cours des vidéos antérieures, nous avons dit, surtout dans celle intitulée structure du marché, nous avons dit que lorsque nous avons un BOS, nous pouvons parler de continuation de tendance. Donc ici je prends l'exemple d'un scénario haussier où le prix revient casser le précédent sommet. Donc ici nous intitulons BOS. Donc une fois que nous avons notre BOS, nous allons chercher une empreinte laissée par les institutions sur cette expansion là. Et donc de ce fait, nous avons dit qu'on doit généralement
utiliser l'outil Fibo pour avoir une idée de là où nous allons repérer notre zone. Et nous avons étudié également dans une vidéo les différentes configurations de bougies que nous pouvons identifier qui vont nous permettre de repérer notre empreinte. Et donc ici notre empreinte, nous avons dit que le prix après avoir fait une expansion est susceptible de retracer à plus de 50% avant de refaire une nouvelle expansion. Donc ici nous prenons un exemple. Disons que nous avons notre base que nous avons identifiée dans cette zone là. Donc nous avons là une demande zone. Donc je répète que c'est juste à titre d'exemple. Là j'élimine la couleur. Là je mets en pixel 2 par exemple. Donc ici nous avons notre demande zone. Normalement ce que le prix est censé faire, il doit retracer pour venir jusqu'à la demande zone avant de repartir pour créer à nouveau un BOS. Donc ça c'est le phénomène normal qu'on veut observer. Maintenant il peut y arriver que le prix, au lieu de faire ça, donc nous avons le prix qui quitte là. Vous voyez, nous crée un sommet, on revient et nous avons notre BOS. Nous avons notre BOS qui est là. Et donc on doit se mettre à l'idée que nous avons quoi? Une continuité de tendance qui va se faire. Donc on doit attendre le prix dans notre demande zone qui est quelque part par ici. Et là nous assistons à autre chose, c'est-à-dire le prix, au lieu de revenir sur la demande zone, s'arrête juste quelque part par ici et nous crée à nouveau un BOS. Et donc lorsqu'il va créer à nouveau un BOS, il doit laisser encore des empreintes. Donc on aura encore des empreintes sur cette expansion là. Et le même scénario se reproduit. Nous posons Fibo ici sur l'expansion et nous identifions notre empreinte grâce à des configurations de bougies que nous avons étudiées dans de précédentes vidéos. Donc je vais vous mettre le lien de toutes ces vidéos en description. Donc une fois que nous avions identifié notre demande zone qui peut être située à ce niveau, ce que nous allons escompter, c'est un retour du prix sur cette zone là et une explosion haussière en continuité. Mais malheureusement nous n'allons pas assister à ce genre de scénario. Il peut arriver que le marché vous fasse quoi? Donc j'illustre un troisième scénario. Il peut arriver que le marché fasse ceci. Donc vous avez ça, BOS. Le marché n'atteint pas la demande zone, part et revient juste faire une petite réjection là et revient jusqu'à la première zone avant de repartir. Voilà, donc vous pouvez avoir un tel scénario. Donc ici vous avez là la première demande zone. Vous avez également le BOS. Vous avez là le second BOS. Et là, vous avez la demande zone qui était censée renvoyer le prix à la hausse après le BOS. Donc là, le BOS, il est là. Et nous avons également ce BOS là qui est à ce niveau.
Donc après ce BOS, nous allons attendre le prix ici, mais nous voyons que le prix vient juste faire une petite réjection et repart chercher la première zone qu'il avait laissée au tout début. Vous voyez? Et donc quand il va faire ça, arrivé dans cette zone, il va faire une impulsion haussière pour venir faire un changement de caractère à ce niveau. Donc ici, on aura la présence de quoi? D'un changement de caractère. Donc tous ces termes là ont été étudiés sur la vidéo intitulée Bien trader grâce à la structure du marché. Donc pour tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers à ces termes, allez-y visualiser le contenu de cette vidéo. Donc ici nous allons avoir quoi? Une demande zone en unité de temps inférieure qui va nous permettre de confirmer en fait la prise de position. Donc lower time frame demande zone, tout simplement. Demande zone. Voilà. Donc ici j'explique à nouveau. Donc à la base, une fois que nous avons un sommet au cours d'une tendance haussière et que le marché revient casser le précédent sommet, nous avons quoi? Un BOS, et cela nous dit que nous aurons une continuation de tendance. Donc nous allons chercher une empreinte sur l'expansion qui a provoqué le BOS, et là grâce à Fibo nous aurons une zone discount et une zone premium. Et dès que le marché va revenir dans notre zone qui nous intéresse, nous allons chercher des configurations de bougies qui vont nous permettre de tracer cette demande zone. Et donc normalement le prix reviendra dans cette demande zone pour une propulsion haussière. Donc expulsion ou expansion, retracement, ainsi de suite. Donc pareil, ici nous avons le même scénario. Après le BOS, le marché ne revient pas tout de suite dans la demande zone que nous avons identifiée. Donc il peut y arriver que le marché refasse une expansion haussière en créant à nouveau quoi? Un BOS. Et donc sur le fait, en ce moment nous aurons deux zones. Nous avons la première zone ici et la deuxième zone. Et donc le marché peut s'arrêter à ce niveau pour continuer son expansion et ne plus revenir ici à une certaine condition. Et donc nous avons tertio, le même scénario toujours, où nous avons quoi? Un BOS qui nous montre que la tendance haussière continue. Le marché n'atteint pas la première demande zone, il part, il fait à nouveau un BOS et nous identifions maintenant une seconde demande zone. Donc là à nouveau nous aurons quoi? Deux demandes zones, la première et la deuxième. On voit que le marché retrace une fois le prix atteint la première demande zone, essaie de réagir un tout petit peu et revient jusqu'à la première demande zone, passe pour provoquer le changement de caractère, ensuite un pullback pour la demande zone de la et sur la demande zone de l'unité de temps inférieure, et là avant que l'expansion haussière ne débute. Donc c'est ce schéma là qui nous intéresse. Comment vérifier cette demande zone là, si elle est une fausse demande zone ou si elle est valide. Donc avant que cette demande zone là soit appelée une fake demande zone, il y aura certaines conditions qui vont nous pousser à déduire cette analyse là. La présence de l'imbalance en dessous de la première demande zone. Très important, l'imbalance c'est une notion également que nous avons étudiée au cours d'une vidéo également. Nous avons étudié la notion de l'imbalance sur l'une des vidéos, donc je vous mettrai également le lien de cette vidéo là dans la description de celle-ci. Donc là, une fois que nous avons la présence de l'imbalance au-dessus de la première demande zone que nous avions tracée,
il est probable que le prix brise cette demande zone là pour atteindre la première. Donc ici, nous devons noter la présence de l'imbalance qu'on doit matérialiser par ou bien annoter par fair value gap FVG. Donc c'est la seule condition, ou du moins c'est la seule raison pour laquelle le marché peut revenir jusqu'à ce niveau. Donc si nous avons de l'imbalance en dessous de la deuxième zone, ce qui veut dire au-dessus de la première zone, il est probable que le marché casse la deuxième zone pour revenir jusqu'à la première avant que nous puissions chercher une confirmation d'entrée. Vous voyez, dans l'exemple ici, s'il ne revient pas sur cette zone là, cela veut probablement dire que il n'y a pas de l'imbalance à ce niveau, c'est-à-dire que vous n'avez pas de l'imbalance tout au long de cette expansion, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'imbalance entre la première zone et la deuxième zone. Mais s'il y a de l'imbalance, et même si le marché part à la hausse, sachez que il va revenir à un moment pour repartir à la hausse. S'il y a du déséquilibre, rappelez-vous, dans le chapitre où nous l'avons étudié, nous avons dit que peu importe le temps qu'il prendra, s'il y a un déséquilibre laissé par le prix, le marché reviendra tôt ou tard pour compenser ce déséquilibre là. Donc à chaque fois que vous tracez votre order block, vérifiez voir s'il est soutenu par de l'imbalance, et si tel est le cas, sachez que le marché reviendra. Donc si vous avez deux zones comme ici, la première elle est là, la deuxième elle est là, sachez que cette zone là va réagir juste un tout petit peu, mais le marché ira chercher la deuxième zone, surtout si vous avez de l'imbalance entre les deux. Donc voilà la petite notice qui va vous aider en fait à déterminer une fake demande zone d'une vraie. Ouais, donc ceci en réalité est un piège. S'il y a l'imbalance au-dessus, le marché reviendra chercher tôt ou tard, c'est-à-dire d'un moment à l'autre. Donc évitez de trader les demandes zones qui ont de l'imbalance en dessous, parce que forcément le marché va chercher à compenser ce déséquilibre qui est en dessous. Ouais. Donc là nous allons chercher des exemples pour confirmer les scénarios, ou du moins les croquis que nous venons d'illustrer. Mais avant tout, je vais faire un rappel sur la notion de l'imbalance. Donc ici nous avons des illustrations de l'imbalance haussier, de même que l'imbalance baissier. Donc je rappelle que cette vidéo est toujours disponible dans la playlist de notre chaîne. Donc pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas visualisé ce contenu, allez-y, vérifiez dans la playlist, vous aurez une vidéo intitulée tout ce qu'il faut savoir sur l'imbalance et la mitigation. Donc qu'est-ce qu'on appelle par l'imbalance et comment ça s'identifie? Donc je rappelle ici que l'imbalance est juste un déséquilibre causé par le prix au cours d'un mouvement violent. Donc regardez à ce niveau, nous avons trois bougies successives aussi. Donc l'imbalance s'identifie avec trois bougies. Donc si nous voulons déterminer l'imbalance cette bougie d'une bougie particulière, elle doit être encadrée par deux autres. Et donc ici dans le cadre de la hausse, nous prenons la bougie du milieu sur lequel nous voulons identifier l'imbalance. Donc pour ce faire, nous prenons la mèche de la première bougie, c'est-à-dire le point le plus haut de la première bougie, et le point d'ouverture, c'est-à-dire le point le plus bas de la troisième bougie. Donc ici nous avons le point le plus haut de la première bougie, et là nous avons le point le plus bas de la troisième bougie. Et vous voyez que ces deux points là ne se touchent pas. Nous avons un écart sur la bougie qui est au milieu,
Et donc c'est cet écart là que nous appelons de l'imbalance. Ouais. Donc ici nous n'avons pas de l'imbalance. Et comment cela s'explique? Nous prenons toujours le point le plus haut de la première bougie qui est ici, et nous prenons le point le plus bas de la dernière bougie qui est à ce niveau. Et donc vous voyez que là nous n'avons pas d'écart. Si nous essayons de relier le point le plus haut de la première bougie et le point le plus bas de la dernière bougie, nous voyons que nous n'avons pas d'écart. Donc ici, pas d'imbalance. Par contre, ici, lorsqu'on essaie de les relier, nous voyons que nous avons quoi? Un écart, un intervalle. Et donc c'est cet intervalle là qui est appelé l'imbalance. Ici, nous n'avons pas. Pareil, ici, lorsque nous prenons des bougies baissières pour les identifier, nous allons prendre quoi? Le point le plus bas de la première bougie et le point le plus haut de la dernière bougie. Et donc nous voyons que nous avons un déséquilibre ici, nous avons un vide. Vous voyez, ces points là ne se touchent pas. Nous avons un vide, donc ce vide là est appelé l'imbalance. Pareil, ici nous n'avons pas de l'imbalance. Ici, dans le cadre de la baisse, nous prenons le point le plus bas de la première bougie et le point le plus haut de la troisième bougie. Et nous voyons qu'ils s'entremêlent parfaitement. Donc ici, nous n'avons pas de déséquilibre, nous n'avons pas d'imbalance. Donc, une fois que vous repérez d'un déséquilibre, c'est ça que j'ai matérialisé ici par FVG, Fair Value Gap. Une fois que vous repérez un déséquilibre entre deux demand zones ou deux supply zones, sachez qu'il est probable que le marché revienne chercher la dernière demande ou la dernière supply. C'est-à-dire que vous avez identifié cette demande suite à un BOS, mais vous voyez que la dernière demande zone est soutenue par de l'imbalance, un déséquilibre. Sachez que le prix a horreur du vide, donc il reviendra compenser ce déséquilibre. Donc ce qui veut dire que cette demande zone à l'avance n'est pas valide. Il vaut mieux l'éviter. Donc cela sera juste une fake demande zone, donc à éviter pour ne pas se prendre un SL, parce que à coup sûr le marché reviendra chercher la grande demande zone. Et une fois que le marché va venir, je répète, attendez toujours la confirmation par le changement de caractère pour prendre position sur la plus petite demande zone en unité de temps inférieure. Donc voilà un peu le scénario et ce qu'il faut savoir sur la notion également de l'imbalance. Une fois qu'il est présent, obligatoirement le marché reviendra pour compenser ce déséquilibre là. Donc nous allons passer aux exemples pour que vous ayez une idée de comment vous pouvez identifier une fake demand zone ou une fake supply zone sur le graphique. Donc là nous allons prendre l'exemple sur le GBP USD. Donc ici nous voilà. À première vue, nous voyons que le GBP USD est dans un trend haussier. GBP USD est dans un trend haussier. Je pense que vous pouvez le voir avec moi jusqu'à ce niveau. Et donc, on peut essayer de l'analyser ensemble. Ici, nous avons eu quoi? Un BOS. Ici également, on avait quoi? Un BOS. Donc, je m'arrête quelque part. Nous ne pouvons pas commencer depuis là. On a ici un BOS, ainsi de suite. Donc, là, après ce niveau-là également, on a eu un BOS ici. Après chaque creux, si le prix revient casser le précédent sommet, nous avons quoi? Un BOS. Donc une fois qu'on a eu ce BOS là nous sommes en H1. Donc je zoome. Une fois que nous avons eu ce BOS, on aurait quoi? On aurait tracé notre demande zone. Grâce à quoi? À cet order block. Nous avons un order block ici qui
s'est matérialisé par un avalement haussier. Donc voilà ce qu'on devrait avoir. Donc je répète que pour la construction d'une analyse, vous êtes d'accord avec moi que une fois que nous avions ceci, je l'ai déjà matérialisé premièrement, on s'est dit que après avoir identifié notre BOS, si nous sommes dans une phase haussière, il va falloir chercher quoi? Notre demande zone. Et donc c'est ce que nous avons fait. Donc une fois que vous identifiez votre demande zone, vous allez constater également, ou du moins chercher à identifier, à voir le price approaching. Donc nous avons étudié également le price approaching, où on s'est dit qu'on pouvait avoir une forme de liquidité avant que le marché ne vienne pour repartir à la hausse. Donc ce sont des éléments qui nous permettent de valider quoi? Une zone. Donc on aura la prise de liquidité ici. Ça peut être un trade drive ou juste des equal low. Donc ici nous n'avons rien de particulier, mais on aurait pu tracer, je pense, là, voilà, le marché vient liquider cette trendline là qui nous servait de liquidité pour atteindre quoi? Notre demande zone que nous avons tracée. Et qu'est-ce que le marché fait? Donc pour ceux qui sont prudents, si vous avez opté pour la confirmation d'entrée, vous n'allez toujours même pas prendre position jusqu'alors. Vous voyez? Mais pour ceux qui font l'entrée risquée, pour des imprudents, ils allaient se faire avoir par un stop loss. Maintenant, déjà, comment vous allez vous demander, ou du moins quelles sont les questions que vous allez vous poser pour savoir si vous êtes en présence d'une fake demand zone ou pas. Vous voyez, donc là nous avons déjà une première demand zone, nous avons encore un BOS ici où nous pouvons tracer une deuxième zone là, avec quoi? Un niveau beaucoup plus intéressant, avec un quoi? Un QML. Donc pour ceux d'entre vous dont la pattern du QML également est nouveau, nous avons fait une vidéo à ce TV également. Donc là nous avons notre niveau du QML qui est là, et nous avons également notre zone ou encore notre demande zone qui est là. Donc nous englobons depuis le niveau du QML jusqu'à la fin de notre demande zone qui est un quoi? Un avalement haussier. Donc une fois pour moi que j'ai tracé cette zone et que je vois que j'ai à nouveau une autre zone ici, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois vérifier si cette zone là elle est valide. Donc déjà ici nous n'avons pas eu de confirmation d'entrée, mais peut-être d'autres ne savent pas comment confirmer des entrées et ils traitent directement sur des order blocks, chose que je ne conseille pas d'ailleurs. Cherchez toujours à confirmer vos entrées. Donc là on voit que le marché, à cause de quoi? À cause de l'imbalance qui se trouve ici, le marché casse la demande zone là pour compenser cette imbalance là. Vous voyez, nous avons de l'imbalance juste au-dessus de cette zone, de cette demande zone. Vous voyez, donc je matérialise l'imbalance par cette couleur. L'ajout. Donc voilà, à cause de l'imbalance que nous avons ici, le marché a cassé cette demande zone là qu'on avait pour venir prendre la pile poil sur le niveau du QML, passer à la hausse là et revenir faire une confirmation
sur ce niveau avant de revenir, voilà, et partir. Donc ici on aurait pu confirmer cette entrée là dans les unités de temps inférieures, chose que nous allons faire. Donc ici, pour construire l'analyse, on doit se dire que premièrement nous avons eu un BOS à ce niveau. Donc à cause de ce BOS là, nous avons tracé quoi? Cette demande zone qui est une fake demande zone. Donc fake demande zone. Pourquoi fake? À cause de l'imbalance qui se trouve juste en dessous de cette zone. Vous voyez la fake demande zone. Pourquoi fake? Parce que nous avons une deuxième demande zone ici avec un niveau de QML et soutenu par l'imbalance. Donc à ce niveau là, nous avons quoi? Le faire value gap, qui est quoi? De l'imbalance. Donc le marché était censé revenir compenser cette imbalance là, et donc là nous avons un niveau beaucoup plus intéressant qui est quoi? Le QM level. Donc nous avons le QM level à ce niveau là. Donc je répète également que nous avons étudié cette configuration là dans l'une de nos précédentes vidéos. Donc ici nous avons maintenant une valide demande zone. Voilà. Donc il fallait juste attendre en réalité le prix dans cette zone là. Et nous pouvons voir déjà que le marché a fait maintenant quoi? Une prise de liquidité à ce niveau. Regardez, nous avons une prise de liquidité à ce niveau avant que le marché n'atteigne exactement le niveau de quoi? Du QML. Donc là, BOS également à ce niveau. Donc ici, une fois que le prix a atteint le niveau du QML, comment est-ce qu'on allait procéder pour prendre position? Ouais, le marché a atteint le niveau du QML pile poil avec une mèche. Donc nous passons en M5 pour voir la confirmation d'entrée. Comment est-ce qu'on aurait pu profiter de ce magnifique trade sur le GBP USD? Donc nous voilà ici en M5 sur le GBP USD. Voilà. Donc une fois que le marché atteint notre demande zone, nous allons attendre ce que nous appelons généralement par un changement de caractère. Et donc là, le marché, une fois qu'il a atteint, a fait une expansion haussière pour aller créer quoi? Un sommet à ce niveau. Donc on aura confirmation que nous sommes maintenant dans un scénario aussi du moment où le marché va retourner. Après avoir créé ce sommet, il fera quoi? Un retracement, mais il va retourner vers la hausse pour faire à nouveau un retracement. Donc du moment où il va briser ce sommet, nous allons parler de changement de caractère, et à cet effet nous saurons que nous avons maintenant une hausse qui veut amorcer parce que nous étions dans une demande zone. Donc là nous avons le changement de caractère. Donc, une fois que nous avons identifié le changement de caractère, il faut chercher une demande zone de l'unité de temps inférieure sur quoi? Cette expansion. C'est cette expansion là qui a provoqué quoi? Le changement de caractère. Et nous voyons que le marché est revenu exactement sur cette demande zone là de l'unité de temps inférieure pour partir à la hausse. Donc on aurait pu faire une entrée très millimétrée, une entrée précise. Vous voyez comment le SMC est facile du moment où vous avez toutes les informations. Vous voyez. Donc
vous devrez normalement faire votre entrée de buy à ce niveau, long là, et vous avez votre stop loss qui ne sera plus dans la grande zone mais dans la petite zone, juste en dessous de la petite zone. Et le premier TP doit normalement viser ici. Si vous avez des zones de liquidité sur des time frames supérieurs également, vous pouvez les viser. Et déjà sur ce premier niveau, vous voyez, nous retrouvons avec un ratio de 5. Et une fois que le prix atteint ce niveau là, vous pouvez sécuriser vos positions. Mais vu que nous savons que le marché devrait chercher cette demande zone pour enfin repartir à la hausse, si nous avons des niveaux de liquidité, nous pouvons chercher ces zones là comme étant des TP éventuels, d'où il y a probabilité que le marché reprenne le cours aussi. Et donc avec un seul trade, lorsque les conditions sont réunies, vous pouvez réaliser un exploit extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de trader tous les jours. Vous voyez, nous sommes partis de l'identification d'un scénario haussier. Après une fake demande zone, la vraie demande zone, le marché atteint votre zone, vous la confirmez et vous prenez un trade magnifique. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de trader tous les jours. Un seul trade peut vous permettre d'avoir un exploit que vous n'aurez même pas fait en 2 semaines si vous êtes discipliné. Donc ici c'est un exemple sur le GBP USD. Beaucoup vont se dire peut-être que c'est parce que le marché. Donc comme preuve, je vais vous montrer, vous pouvez le voir à la date du 25 juin. J'ai posté à 13h48 idée d'achat GBP USD H1 buy après confirmation. Vous voyez là que le marché n'était pas encore arrivé dans la demande zone que nous avons tracée. Donc une fois que le marché est arrivé avec la mèche sur le niveau du QML, donc si la mèche est un peu absente sur le niveau du QML, nous avons une confirmation et voilà le marché qui est en train de passer à la hausse. Donc l'analyse était bien et belle présente, postée dans notre communauté Telegram avant l'explosion haussière auquel nous avons assisté. Vous voyez, par la confirmation d'entrée et tout. Donc ici c'est un exemple. On peut passer également sur un autre exemple. Et donc ici on se retrouve également sur l'euro 4 qui était dans un mouvement haussier. Vous pouvez le constater avec moi. Nous avons là une croissance exponentielle. Donc nous étions dans un trade haussier. Donc il fallait chercher à faire quoi? À acheter. Et donc nous avons pas mal de demandes zone qui se présentaient. Vous voyez ici on a une première demande zone qui se fait invalider, puisque par après nous voyons le marché qui le casse sans avoir réussi à faire 20 pips. Nous avons par la suite le marché qui descend, qui vient ici, où nous pouvons considérer également comme étant quoi? Une demande zone. Et là nous voyons également que le marché le casse. Voilà, le marché le casse. Par contre, nous pouvons maintenant identifier ici un niveau de quoi? De QML. Donc ici je passe vite juste pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc là nous avons quoi? Notre niveau du BOS qui doit être là. Nous avons maintenant à considérer ceci comme étant quoi? Une prise de liquidité. Et également nous avons là prise de liquidité et nous avons de l'imbalance également dans cette zone là. Donc avec la confluence du QML, on devrait avoir ceci comme étant la zone où nous allons chercher à buy le marché. Donc je retire tout ceci qui n'est plus valide.
Et là, nous voyons que là, le marché revient pile poil dans notre demande zone et fait une explosion assez intéressante. Vous voyez, avec une mèche également. Une fois que le marché est compensé ce déséquilibre là qui soutenait notre order block par ici, il a compensé cela, il a cherché notre demande zone et ensuite une explosion haussière. Donc toujours avec preuve, donc ce n'est pas après réalisation du scénario que je vous le montre. J'ai également posté cette analyse dans le canal Telegram où je partage des analyses avec la communauté. Donc voilà, l'analyse était ici. Waiting for confirmation, Eurocad H1. Donc vous voyez, nous avons l'analyse qui était là, le niveau du QML qui est à ce niveau, le BOS, liquidité, le prix était à ce niveau. Donc on l'attendait là pour prendre une entrée en buy. Et qu'est-ce qu'on observe? Si vous arrivez à discerner la fake demande zone de la vraie, vous allez améliorer également votre perfection, ou du moins votre façon, votre vision, votre façon de voir le marché. Vous voyez que d'autres personnes auraient pu prendre ce niveau là comme étant une demande zone. Pourquoi? Parce qu'ils avaient également un BOS à ce niveau. Vous voyez, mais là ils allaient se faire SL et le marché va venir chercher cette demande zone en confluence avec le QML. Vous voyez. Donc je rappelle à tous ceux pour qui c'est encore flou, nous avons des coachings que nous faisons, c'est-à-dire des suivis personnalisés pour ceux d'entre vous qui veulent améliorer vraiment leur vision, leur façon de voir le marché. Et rejoignez le canal Telegram, l'accès est libre sans condition. Nous partageons des analyses gratuitement des signaux, que ce soit sur les indices synthétiques ou sur le forex. Donc ici vous pouvez voir free signal du code des spike buy boom 1000. Donc, vous pouvez voir que là nous avons une très bonne spike. Et rassurez-vous, on n'a pas buy à ce niveau, c'est après des confirmations. Donc nous sommes rentrés quelque part par ici, c'est après des confirmations et plus tard, vous voyez. Donc nous avons des coachings, que ce soit sur les indices crash et boom ou que ce soit sur le forex. Donc nous avons toujours des analyses qui sont en cours ou nous attendons. Rejoignez pour profiter pleinement des avantages que nous offrons sur cette chaîne Telegram et abonnez-vous également, likez, partagez la vidéo et commentez. Dites-nous dans la section des commentaires les notions sur lesquelles vous aimeriez que nous vous donnons beaucoup plus d'éclaircissement. Et j'espère que vous avez aimé. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.